Frères et sœurs dans le Seigneur, paix et grâce de Dieu ce matin. Je viens partager un message d'exhortation sur la foi. Le message s'intitule Comment affermir notre foi. Oui, bien-aimés, nous avons besoin que notre foi soit ferme dans le Seigneur et dans la parole de Dieu. La Bible déclare ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que le fait d'entendre la parole est-il suffisant pour pouvoir marcher selon elle? Eh bien, dans la parabole du semeur, le Seigneur Jésus nous démontre que non. Il donne les trois principaux obstacles à l'obéissance à la parole de Dieu. Le premier obstacle, c'est le manque de compréhension. Il dit que si quelqu'un entend la parole et ne la comprend pas, le malin vient et il la retire automatiquement. Et il dit en fait que cela arrive à des personnes dont la parole tombe au bord du chemin, c'est-à-dire des personnes qui sont au début de leur cheminement avec Dieu. D'où l'importance, bien aimé, de grandir ou de chercher à grandir sans cesse dans la connaissance du Seigneur. Le premier principe pour pouvoir affermir la parole en nous, c'est de déjà la comprendre. Donc, comment la comprendre? C'est lorsque nous grandissons dans le discernement avec le Seigneur. La deuxième clé, donc, comment la parole peut-elle s'affermir en nous? C'est dans le deuxième exemple que le Seigneur Jésus donne dans la parabole du semeur. Il dit que si quelqu'un entend la parole, il la comprend, en la recevant automatiquement, il dit s'il manque de racines en lui-même, ben en fait, dès qu'une tribulation survient, il tombe. Bien aimé, la clé pour pouvoir affermir en nous la parole de Dieu, c'est de la répéter sans cesse. Il est dit dans Josué 1, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin de pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oui, bien-aimé, libre de quoi? Libre de l'inquiétude, libre des mauvaises pensées, libre des mauvais désirs. En fait, lorsque nous sommes soumis à des difficultés, la clé, si nous voulons que la parole soit ferme en nous, nous devons la répéter sans cesse. Seigneur, je crois en ta parole. Seigneur, j'ai la foi en toi. J'ai foi en Dieu. Jésus dit par ses paroles, un homme est justifié. Par ses paroles, il est condamné. Nous devons proclamer notre foi. Que fait le diable? Lorsque nous sommes dans des difficultés, il va venir toute la journée essayer de nous perturber dans les pensées. Mais nous devons à chaque fois lui rappeler la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est l'épée de l'esprit. Alléluia. En toutes circonstances, saisissez-vous du bouclier de la foi en la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs. Paul le dit d'ailleurs dans l'une de ses lettres, il dit « Je ne me lasse pas de vous répéter la même chose car cela contribue à votre sécurité. » Si nous voulons que la parole soit affermie en nous, bien-aimés frères et sœurs, nous devons sans cesse la proclamer, la saisir et la répéter. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets, car tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le dernier point que donne le Seigneur Jésus pour l'obéissance à la parole de Dieu, pour les obstacles, il dit que c'est le fait de pouvoir choisir, en fait, de faire un choix entre le bien et le mal.